Alléluia. Nous allons lire le texte de base. C'est dans Romains chapitre 12, le verset 9 et 10. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Le verset 10, nous étions au verset 9, nous passons au verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns les autres. Amen. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Quand on parle d'affection, on parle d'amour. C'est-à-dire que vous devez vraiment aimer. Ça doit se sentir, les autres doivent voir. Les gens à qui tu fais le bien doivent sentir, doivent en parler. Oh, le frère là, non. La sœur là, non. Et la deuxième partie de ce verset 10 dit, par honneur, usez de prévenance réciproque. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Prévenance, c'est quoi? C'est l'amabilité. Prévenance, user de prévenance réciproque vis-à-vis de ton frère et ta soeur. C'est l'amabilité envers ton frère et ta soeur. Prévenance aussi veut dire attention. Faire attention à ton frère ou à ta soeur. Prévenance aussi veut dire délicatesse. Il faut la délicatesse envers ton frère ou ta soeur. Veut dire gentillesse. Prévenance veut dire aussi gentillesse. Veut dire aussi petit soin. Prendre soin, petit soin de ton frère ou de ta soeur. Amen. C'est ça. Par honneur, user de prévenance réciproque. Je voudrais d'abord m'arrêter là. Je voudrais donner une petite anecdote. J'ai vérifié le dictionnaire. Anecdote veut dire une petite histoire. Des fois amusante. Qui fait réfléchir. Alors je parle sous le contrôle de mon pasteur qui est derrière, pasteur Mbumba. À Port-Gentil, il y avait 2 personnes, un diacre et un pasteur. Les 2 avaient le même nom. Les 2 s'appelaient Otando. Le pasteur, c'est Otando Gustave. Le diacre, c'est Otando Émile. Comme ils avaient le même nom, alors ils ne s'appelaient pas Homo. Non, ils ne s'appelaient pas Homo. Donc la femme du pasteur me disait, quand le diacre venait chez nous là, quand il garait sa voiture, il appelait seulement moi-même, moi-même. L'autre aussi répondait moi-même, moi-même. Amen, amen. Il s'appelait moi-même. Ça veut dire qu'ils s'aimaient les 2. Et la femme m'a dit, papa et Toulou, nous étions à la marine au deuil ensemble. Il dit un jour, je n'avais rien à manger à la maison. Il me restait un pain et j'avais 8 gosses, un pain. 8 gosses à la maison. La maison était vide. Comment faire? Elle pensait couper 8 petits morceaux de pain, donner à chacun pour leur dire qu'il n'y a pas à manger aujourd'hui. Chacun prend son morceau de pain avec le sucre. Et puis elle s'est dit, non, je vais prier. Elle a appelé les 8 enfants.
dit, nous allons prier le Seigneur. Vous savez qu'il n'y a rien à manger aujourd'hui, oui. Ils se sont mis à prier. Prier. Après la prière, ils ont dit Amen. Madame est venue s'asseoir devant la porte. Après un temps, bref, elle a vu une voiture qui venait en vitesse. Elle me décidait, mais comment cet homme-là peut rouler comme ça, dans un endroit comme ça, une cité, en vitesse? La voiture est venue s'arrêter devant la maison. Et celui qui est sorti là-bas, c'est le diacre au temps d'eau. Amen. Et il a crié, moi-même. Le pasteur a répondu, lui aussi les soldats a dit, moi-même. Il a envoyé les enfants. Il y a quelque chose dans la voiture. Il dit, elle était là vraiment, après la prière, elle ne savait pas que dire. Un sac de riz est sorti. Un bidon de 5 litres est sorti. Le poulet est sorti, la viande est sortie. Elle a béni le Seigneur ce jour-là. Amen, amen. C'est ça, l'amour. L'amour fraternel, c'est ça. C'est-à-dire que le Saint-Esprit t'interpelle. Tu es dans ta maison. Le Saint-Esprit t'interpelle pour une situation donnée. Des fois, tu te dis, prie pour tel frère ou telle soeur qui est en danger. Tu négliges. Des fois, tu dors comme ça. Tu dors. Tu as raté une occasion de bénédiction. Tu dois te lever quand Dieu te parle. Ça dit que le frère ou la soeur a un problème, il est en danger. Donc tu dois prier aussitôt. Et ta prière sera entendue par le trône. Et le frère sortira de la situation. C'est ça, le thème de notre prédication ce matin, l'amour fraternel. Voilà comment, frères et sœurs, l'amour fraternel agit. Amen. Donc, par honneur, user de prévenance réciproque. Nous allons prendre Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, versets 1 et 2. Après avoir brièvement parlé de l'amour qui doit être sans hypocrisie, avoir le mal en horreur et s'attacher fortement au bien, nous passons à la persévérance. Persévérance. Hébreux chapitre 13, verset 1 dit, persévérez dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. Tu as l'amour fraternel aujourd'hui, mais demain tu l'as perdu. C'est-à-dire tu fais les choses aujourd'hui pour aider ton frère, aider ta soeur. Demain, cet amour-là, tu l'as perdu. Non. Quand on travaille pour les bonnes choses, pour la bonne cause, la parole de Dieu nous demande de persévérer. Nous devons persévérer dans ce qui est bien. Ce qui nous concerne l'amour fraternel, il faut persévérer. Amen. Le verset 2 dit ceci. N'oubliez pas l'hospitalité. Il y a l'amour fraternel, fonctionne avec l'hospitalité ensemble. Il est dit qu'en exerçant l'hospitalité et en faisant l'hospitalité, quelques-uns, pas tous, quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. Amen. Donc nous devons avoir la persévérance dans les bonnes choses, notamment dans l'amour fraternel. Nous devons persévérer, nous devons continuer à aider. Et nous devons joindre à cela l'hospitalité. Car ceux qui l'ont exercé ont logé des anges, ont reçu des anges sans le savoir. Maintenant, je vais vous expliquer le mot ange.
par rapport à la révélation que le Seigneur m'a donnée. Il y a les anges qui viennent du ciel, les anges de Dieu qui viennent visiter. Nous voyons Gédéon, nous l'avons entendu la semaine dernière, à travers le pasteur qui a donné l'éducation dimanche, que Gédéon a reçu un ange. Il a commencé à discuter, mais il ne savait pas que c'était un ange au départ. Il a su après. Et quand il avait fait les choses, quand il a préparé le gâteau qu'il devait faire, quand il avait fini, l'ange avait disparu. Plus souvent, les anges ne partent pas, on ne le voyait pas, ils disparaissent seulement. Et là, il a reconnu que c'est un ange. Il a béni le Seigneur, il allait faire un autel de sacrifice. Ça fait un sacrifice, il a reconnu que ça venait de Dieu. Et nous avons entendu dimanche que la suite, il a été béni. Parce qu'il a logé un ange. Amen. Amen. Tu peux aussi recevoir un ange. C'est un homme élevé en dignité, que tu croises quelque part. Peut-être dans un hôtel. Et tu as été courtois avec lui. Il t'a fait du bien, il te regarde. Il te dit, est-ce que tu peux me donner ton phone, ton numéro de téléphone? Oui, prenez. Et quelques jours après, il vous appelle. Il vous a trouvé dans un ministère une place pour travailler. Vous allez là-bas, vous êtes reçu, vous êtes embauché et vous devenez cadre dans l'entreprise. C'est un ange que Dieu vous a envoyé pour vous aider à parfaire votre vie sur la terre. Amen. Les anges du ciel, les hommes comme nous qui viennent nous bénir. Ou alors, il va t'appeler pour dire que je t'envoie ceci. La semaine dernière, dimanche dernier, j'étais là, un frère m'a appelé, il dit, papa est Toulou, il y a un jeune qui veut te voir. Après, il m'a dit, non, j'étais en réunion là-bas, à la collation avec les pasteurs au bureau de l'apôtre. Quand je suis sorti, je l'ai croisé, il m'attendait en bas. Il dit, papa est Toulou, viens dans la voiture. Il m'a trouvé un sachet, j'ai demandé à ma femme, il y avait des boîtes, des trucs, des nids d'eau, des ceci. J'ai pris ça avec joie. Et quand il est parti, je l'ai appelé pour le bénir. Amen. Un jour, il y avait une dame ici, je ne veux pas citer le nom. Les gens disent quoi là, je partais là, et puis elle me dit, papa, j'ai un problème. J'ai besoin de... C'était même pas un dimanche, quand on tenait les réunions les mardis. Tu peux me trouver 10 000. Et dans ma poche, je n'avais que 10 000. Il me restait pour prendre le taxi, la famille pour rentrer. J'ai mis la main dans la poche, je lui ai donné les 10 000. Avant la réunion, après je suis venu chez la réunion. On a fini la réunion. À la fin de la réunion, une soeur me dit, papa est Toulou. J'ai dit, oui, je voudrais te voir au fond. Viens, on va s'asseoir là. Je suis allé. Elle a ouvert le sac devant moi. Elle a sorti une enveloppe. Elle m'a donné, dit, le Seigneur m'a dit de te donner ça. Je venais de donner 10 000 là-bas. Les 10 000 qui me restent en poche. Je suis comme ça. Quand je veux dépanner un frère et une soeur, je ne sais pas savoir si j'en ai, ce que je donne. Je dis, Seigneur, pourvoira. Et quand elle a donné son enveloppe, j'ai ouvert, j'ai béni le Seigneur, j'ai donné 10 000, j'ai récupéré la même soirée 40 000. Alléluia. C'est ça l'amour fraternel, quand tu aimes. Dieu aussi pourvoit à tes besoins. Amen, amen. Ensuite, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez vous-même en prison. Souvenez-vous des prisonniers. C'est qui les prisonniers? Ceux qui sont sans famille. Vous pensez à ceux qui sont sans famille. Mais les prisonniers
D'abord, ce sont nos frères et sœurs de l'Église. Quand quelqu'un est malade, vous voyez les dépêtos sur les malades depuis des semaines. Excusez-moi. Le malade depuis des semaines. Il met papier à l'église. Il devient prisonnier de la maladie. Souvenons-nous des prisonniers. Notre frère devient prisonnier de la maladie. Nous avons, pas lui seul, nous avons des frères et sœurs dans ce cas de figure qui sont prisonniers de la maladie. Nous avons un autre frère qui travaillait à l'Assemblée nationale, qui a pris sa retraite. Des fois, quand on l'appelle au téléphone, il appelle ma femme et moi. Vous êtes vraiment Priscille et Aquilas. C'est comme ça, il dit à ma femme, vous êtes Priscille et Aquilas. Dans ma vie. En ce moment, il est malade, n'arrive pas à marcher. Ça fait peut-être 2 ans, il ne met plus pied à l'église parce qu'il n'arrive pas à marcher. Souvenons-nous, frères et sœurs, des prisonniers, ceux qui sont malades, accablés par la maladie. Ce sont nos frères. Souvenons-nous d'eux. Et faisons quelque chose. Je sais que parmi nous, il y en a qui sont passés voir des pétros à la maison. Peut-être une fois. Gloire à Dieu, c'est beaucoup. Mais nous devons persévérer. Nous devons aller là-bas. Il n'a pas son père ici, il n'a pas sa mère. C'est un étranger, c'est un Togolais. C'est notre frère, le Seigneur. Il devient prisonnier de la maladie. Nous devons tout faire pour aller de temps en temps. Persévérer, aller le voir, apporter quelque chose, à manger quelque chose financièrement pour l'aider. Pour l'aider à sortir de cette misère, de cette maladie. Amen. Amen. Excusez mon état. Je suis fragile dans ce domaine. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux. Et nous devons aussi nous souvenir de ceux qui sont maltraités comme étant vous-même dans un corps. On a des frères qui sont maltraités, il y en a qui sont allés au travail, il y en a qui ont pris leur retraite et ils ne peuvent pas jouir de leur retraite. Des fois, on leur donne le salaire à monnaie de singe un peu, attendre quelques années pour donner le reste. Ils savent que les Gabonais ne vivent pas longtemps, ils vont mourir avant le temps, et l'argent va rester là-bas. Souvenons-nous de ceux qui sont maltraités, nos frères, ces frères qui sont maltraités, devons nous souvenir d'eux dans la prière, dans nos visites. 1 Pierre 1er 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Quand vous avez compris,
vous avez confessé que je ne suis pas dans l'amour fraternel. Vous dites, Seigneur, pardonne-moi. Je n'exerce pas l'amour fraternel. Oh Seigneur, pardonne-moi. Non, pas d'amour fraternel sincère. Il est dit, nous devons aimer les frères et les sœurs, ardemment les uns les autres, de tout notre cœur. Quand vous avez confessé, je n'ai pas l'amour, alors tu dois aimer le frère et la sœur, ardemment. Nous devons les aimer ardemment les uns les autres. À ce moment, la régénération vient dans la vie. Dieu répand sa grâce dans ta vie. Et l'apôtre ajoute, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, vous avez été régénérés. Vous avez été sauvés. Il vous a pris. Il vous a lavé, non par une semence corruptible, ce qui pourrit, quelque chose qui pourrit. C'est des agrèges. Mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est la parole vivante et permanente de Dieu qui vous a pris là où vous étiez pour vous mettre dans son admirable lumière. Une semence incorruptible. Donc, nous devons marcher dans la voie sainte, la voie droite, la bonne voie, en aimant nos frères et nos sœurs et en travaillant pour eux. Amen. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1er, dit ceci. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 2. Rejetant donc toute malice et toute ruse. Rejetant donc toute malice et toute ruse. La dissimulation, l'envie et toute médisance. Nous avons compris, nous devons donc rejeter toute malice. Ce qui vient du malin, nous devons rejeter. Nous ne devons pas tolérer ça dans notre vie d'homme ou de femme qui marche avec le Seigneur. Rejetant donc toute malice et toute ruse. Il y en a qui sont rusés, beaucoup rusés. Mais la ruse vient du serpent ancien, le diable. Elle ne vient pas du chrétien qui a été régénéré par une semence incorruptible. Non, la ruse vient du malin. S'il y a encore des ruses dans ta vie, c'est-à-dire que tu as perdu quelque chose dans ta vie. Rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et la médisance. Beaucoup de chrétiens sont médisants. Mais chrétien vient de Christ. Chrétien vient de Christ. C'est Antioche qu'on a donné ce nom. Les gens regardaient ceux qui marchaient avec Christ. Ils faisaient les mêmes choses que Christ. Ils étaient là. Ils ont dit, oh, c'est comme ça qu'on a donné là. Mais ces gens-là, c'est des chrétiens. Ils font comme Christ. Chrétien vient de Christ, frères et sœurs. Donc, quand on est chrétien régénéré, il n'y a pas de malice, il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de dissimulation. Et il n'y a pas de médisance. On ne médit pas son frère. On ne médit pas sa sœur. Parce qu'on veut être bien vu. Pas tête. Non, non, non. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Ça vient du malin. Nous devons rejeter toutes ces choses pour que la grâce de Dieu soit toujours constante à nous. Amen. Le verset 2 dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, désirez, marcher dans cette voie et désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Donc, quand on a rejeté les mauvaises choses, nous devons désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez,
afin que par lui et par le Seigneur Jésus vous croissiez et vous grandissiez. Pour le salut. Quelqu'un qui vient à la maison de Dieu doit croître. Il ne va pas rester là un bébé éternel. Tu es là il y a 10 ans, mais ta vie ne change pas. Tu n'es même pas. Le pasteur ne te nomme même pas à un poste au niveau de l'église. Ancien, diacre, diaconesse, il y a 10 ans. Il n'y a pas de croissance spirituelle. L'homme de Dieu voit ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais l'apôtre dit afin que vous croissiez dans la vie éternelle, pour le salut. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Vous voyez, quand les bébés, les mamans allaitent les bébés là, il n'y a que le lait là, mais jour après jour, vous voyez l'enfant qui grandit, il prend une forme. C'est un lait pur. Aussi le lait pur de la parole de Dieu, frères et sœurs, que nous entendons, mais il n'y a pas de changement. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de changement dans ta vie. Ta vie n'est pas droite avec Dieu. Verset 4 de 1 Pierre 2, verset 4 dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante. » Vous êtes des pierres vivantes, donc approchez-vous de lui, du Seigneur. Approchez-vous de lui tout le temps pour avoir la vie. Pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Le verset 5 dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Comme des pierres vivantes, vous êtes des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables par Jésus-Christ. Amen, amen. Édifiez-vous. 1 Pierre chapitre 3, verset 8. Enfin, ayez tous les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Ayez les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Et il termine en disant, soyez remplis d'amour fraternel. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion. On va avoir la compassion pour le frère qui a des problèmes. Compassion pour le frère, la sœur qui est malade. Nous devons avoir les mêmes sentiments avec ses frères, ses sœurs. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Nous devons avoir l'humilité. Amen, amen. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous ce matin. L'amour fraternel, qui est l'un des piliers des fondements bibliques, nous a dit que nous devons travailler sans hypocrisie au niveau de l'Église. Nous devons nous séparer de ce qui est mal. Et nous devons nous attacher fortement au bien, aux choses qui sont les meilleures. Par amour fraternel, nous devons être pleins d'affection les uns envers les autres. Nous devons, par honneur, user des prévenances réciproques. Je viens d'expliquer que la prévenance, là, c'est quand tu es aimable, quand tu fais attention à ton frère et ta sœur, quand tu es gentil et quand tu fais des petits soins à ton frère et à ta sœur. Et il nous a été dit ce matin que nous devons persévérer dans l'amour fraternel, sans oublier l'hospitalité. Quand nous faisons quelque chose de bien, nous devons persévérer. Nous devons persévérer. La couronne nous attend avec ces petites choses-là, que nous croyons sont petites, nous négligeons. Mais la couronne nous attend. Il a dit que devant le Seigneur, quand les couronnes seront distribuées,
Il y en a quand ils verront la couronne, ils disent, oh Seigneur, ça, je n'ai pas droit à ça. Vous n'avez pas vu les gens, les athlètes hein, qui courent là. Voilà, quand on vient donner les médailles et les coupes là, vous voyez, il y en a qui pleurent d'émotion. Oh Seigneur, ça c'est moi. Mais il a travaillé, pleure pas de moi. Donc ce jour-là, devant le Seigneur, tout ce que nous aurons fait, la récompense sera là. Nous travaillons sur la terre pour construire des maisons. Il y en a qui ont plusieurs maisons, il faut louer. Ça là, ça va rester. Mais ce que tu auras fait, fais pour ton frère et pour ta soeur, restera pour la couronne éternelle. Amen. Persévérons là-dedans. Ce sont de bonnes choses. Que Dieu nous bénisse ce matin à travers ces paroles. Amen. Que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu as demandé à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pour la troisième fois, Pierre a pleuré. Parce que Pierre a vu que cet amour que Dieu demandait, il ne l'avait pas. Mais tu nous as parlé de cet amour ce matin, Seigneur. Nous voulons que le Saint-Esprit déverse cette plénitude d'amour dans nos cœurs. Que les barrières s'écroulent. Que les barrières s'écroulent. Que les écailles tombent des yeux. Afin que nous puissions voir l'autre comme Dieu le voit. Viens resserrer nos rangs, Seigneur. Nous voulons resserrer les coudes. Nous voulons aimer comme tu as aimé. Pierre a ressenti qu'il n'avait pas cet amour. Il a pleuré, Seigneur, tu le sais. Il dit, Seigneur, tu le sais, aide-moi. Aide chacun ce matin. Que cette parole soit comme un baume. Et recevez la plénitude de l'amour de Dieu. Maraïna rabasso barascorina sarabas. Karmana indorobo sendarabara indarabarascoria rabas. Kendarama sobreso canta. Emana indorobo serabo. Harama sombraskera. Komanarabasso bararaba. Nous renversons, Seigneur, les barrières des considérations ethniques. Nous annulons, Seigneur, tout ce que l'ennemi veut déverser au milieu de nous. Et nous voulons que la grâce de Dieu, qui surpasse toute connaissance, garde nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ. Et que cet amour déborde. Et que la gloire de Dieu se manifeste comme tu l'as voulu. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. Au siècle des siècles, nous avons prié au nom de Jésus. Amen.